Valérie Hayé, ou hier, je ne sais trop, vous savez, l'eurodéputée macroniste qui se faisait pipi dessus, elle propose de suspendre le droit de vote de la Hongrie au Conseil de l'Union européenne. Elle accuse Orban de soutenir Trump. Elle l'accuse de museler ses opposants et de refuser la guerre contre la Russie. Alors, vu des Hongrois, c'est une attaque manifeste contre leur souveraineté et je ne peux que m'élever en tant que citoyen responsable devant de tels propos d'une de nos élus qui fait le pied de grue dans l'hémicycle de la députation européenne. Que dis-je, que penser? Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Et voilà que l'Union européenne remet le couvert avec sa nouvelle croisade pour sauver ses sacro-saintes valeurs européennes. Vous savez, celles qui brillent comme un néon clignotant dans un bordel roumain. Valérie Hayé, eurodéputée macroniste et chef de file du groupe Renews, a lâché une bombe. Boum boum. Il faut retirer le droit de vote de la Hongrie au Conseil de l'UE. Pourquoi? Parce que Viktor Orban, cet empêcheur de tourner en rond, soutient Trump, bride ses opposants dans la campagne électorale et refuse de jouer les va-t-en-guerre contre la Russie. En gros, il ne suit pas le manuel bien pensant de Bruxelles. Bienvenue dans l'Union européenne de 2025 où la démocratie se défend en la piétinant joyeusement. Oui, on a une Hongrie qui est dans le viseur. Et enfin, pour résumer, l'ordre c'est obéis ou dégage. Bon, du point de vue des apparatchiks hongrois, ça doit ressembler à une blague de très très mauvais goût. T'imagines un bureaucrate de Budapest qui sirote tranquillou son café noir, il est devant les dorures de son parlement, alors comme ça on soutient Trump, on laisse pas assez causer les opposants, et on veut pas d'une guerre avec Poutine, et bim, aïe, et ces eurogagas nous collent une suspension de vote. Bon. La proposition est sérieuse pourtant. Hayé et son groupe invoquent l'article 7 du traité de l'UE, une arme nucléaire institutionnelle qui permet de priver un État de son droit de voter si ses valeurs, entre guillemets, dérapent. Sauf que pour ça, il faut l'unanimité des autres membres. Un détail qui sent déjà de base l'échec vu que des pays comme la Pologne ou la Slovaquie vont faire manifestement barrage. Mais peu importe, le message est clair, rentrez dans le rang ou prends la porte. Donc, c'est pas la première fois que Bruxelles monte l'écran face à Orban. Depuis des années, la Hongrie est dans le collimateur pour ses lois sur les médias, sa justice mise au pas et ses magouilles financières. On va revenir en 2021, l'Union européenne avait déjà gelé des fonds pour cause de corruption. 7 milliards d'euros bloqués, histoire de faire plier Budapest. Orban avait répondu par un bras d'honneur, bloquant à son tour des décisions européennes, comme les aides à l'Ukraine. Aujourd'hui, Hayé remet une pièce dans la machine, la Hongrie refuse de jouer les toutous sur le dossier russo-ukrainien et flirte avec Trump. C'est trop. Il faut frapper fort, montrer qui est le patron. Sauf que tout cela ressemble plus à un caprice de technocrate qu'à une défense sincère de la démocratie. Et puis, vous allez l'entendre, il y a ces fameuses valeurs européennes qui nous servent à toutes les sauces. La liberté, l'égalité, la démocratie. Avoir Hayé et ses copains prêts à suspendre un État membre parce qu'ils pensent différemment, on se demande si ces valeurs sont pas juste un bâton pour taper sur les récalcitrants. Les opposants hongrois ont certes peu de temps de parole lors des campagnes, mais est-ce qu'on parle aussi des médias français qui roulent à 90% pour le même camp? Et la Roumanie, citée en exemple ironique avec ses scandales de corruption qui font rougir jusqu'aux Carpates. Si l'Union européenne veut donner des leçons, qu'elle commence par balayer devant sa porte. Cette proposition, c'est pas une défense de principe, c'est une démonstration de force, ou plutôt de faiblesse. Ouais. Ces bureaucrates osent vraiment tout. Au bout du compte, Hayé risque de se retrouver gros gens comme devant. L'unanimité pour suspendre la Hongrie est peu probable, voire pratiquement impossible. Orban va continuer à jouer les emmerdeurs et l'UE à s'enliser dans ses contradictions. On pourrait presque en rire si cela n'était pas si pathétique. Oui, les bureaucrates, c'est vraiment des sacrés coquins. Alors, est-ce que l'Europe, c'est une maison de fous ou une dictature mafieuse?
C'est à vous de choisir, mais une chose est sûre, vouloir changer l'UE de l'intérieur, c'est comme vouloir apprendre à nager dans un marécage. T'as plus vite fait de couler, moi je te le dis. On va écouter maintenant la séquence où la petite dame, la pisseuse, était venue sur les plateaux donc pour nous dire quelle place la Hongrie devait avoir dans l'Union, c'est-à-dire celle du strapontin, celle à bâillonner. Dans les discussions avec les chefs d'État et de gouvernement, effectivement, il joue sa propre partition. Il est systématiquement en soutien de Poutine, en opposition à l'Ukraine, en soutien à toutes les actions de Donald Trump, y compris quand elles sont brutales vis-à-vis des Européens. Nous, ce qu'on porte avec le Parlement européen, c'est de dire un État, un gouvernant qui ne respecte plus nos valeurs fondamentales. Vous l'avez cité, vous avez donné des exemples. En Hongrie, aujourd'hui, l'État de droit est piétiné. Les juges sont mis au pas, les oppositions sont menacées, n'ont quasiment pas de temps d'antenne au moment des campagnes électorales. Donc nos principes démocratiques ne sont plus respectés. Nous, ce qu'on demande, c'est de retirer le droit de vote de Viktor Orban, parce que quand vous adhérez à l'Union européenne, vous adhérez à ses valeurs, à ses principes. Aujourd'hui, c'est possible. Dans les discussions avec les chefs d'État et de gouvernement, effectivement.